Est-ce que tu sais qu'en tant que musulman ou musulmane, on est dans le devoir de faire la hijra? ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Qu'est-ce que veut dire hijra? Hijra, dans la langue arabe, c'est le fait de quitter, s'éloigner d'un endroit, et ça peut prendre plusieurs formes physiques. Donc je quitte un lieu, me déplace vers un autre. Ça peut être par la parole, je délaisse des propos, et ça peut être troisièmement par le cœur. Genre je n'adhère pas, je n'accepte pas telle attitude. Et au tout début de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va commander aux croyants de faire la hijra. Vous avez Surat al-Muddathir et Surat al-Muzammil. Et le Muddathir, certains savants disent que c'est la deuxième révélée. Et dans le 5e verset de cette sourate, Dieu dit « Wa-rujza fahjur » Tu dois faire la hijra de tout ce qui est al-rujz. Et rujz, c'est l'ittirab, le fait d'être instable, ce qui crée de l'instabilité à l'instar du péché. Donc s'éloigner de la désobéissance et du péché. Dans Surat al-Muzammil, verset 10, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Sois patient face à ce qu'ils disent et fais la hijra d'une belle manière, d'une belle hijra. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans qui ont reçu ce devoir-là, ils sont restés à la Mecque, ils ont résidé à la Mecque pendant une dizaine d'années avant de faire la hijra physique vers Médine. Ce qui nous dit que le devoir de la hijra auquel nous sommes tous assignés et que les musulmans ont pratiqué depuis le tout début de l'islam, c'est cette hijra du cœur, cette hijra spirituelle, c'est dans notre environnement, là où nous résidons, d'apprendre à dire non et de nous éloigner de ce qui est contraire à nos principes. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu » Celui sur qui s'applique la définition de muhajir, celui qui a fait la hijra, c'est celui qui a délaissé, il a fait la hijra de ce que Dieu a interdit. Si on va un peu plus loin et on voit d'où vient le terme hajara, on découvre que chez les Arabes, ils utilisaient le mot al-hijar pour parler d'une corde qui permet d'attacher le chameau. Hablun yushaddu bihi al-fahl fayasiru sababan li hijranihi al-ibil. Quand on veut faire la hijra, on doit être solidement attaché à quelque chose. Il doit y avoir cette corde qui nous permet de nous éloigner de tout mal. Et c'est là qu'on fait le lien avec le verset avec lequel je vais clôturer de Surat al-Furqan, de s'attacher au Coran si on veut réussir à délaisser ce que Dieu n'aime pas. Si on veut respecter nos principes, il faut être solidement en lien avec le Coran. Donc on clôture avec cette lecture du passage 30 à 32 de Surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه
ورتلناه ترتيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.